Insultes, menaces, cyberharcèlement, arrestations arbitraires, violences, voici tout ce qu'on peut subir quand on est journaliste en France. Vous savez, ces journalopes, comme on les appelle affectueusement. Mais que se passerait-il si demain, il n'y avait plus de journalistes dans notre pays? Pour essayer de comprendre, il faut se demander à quoi sert le journalisme? Et ça, c'est une question que vous devez vraiment vous poser, même si vous avez l'impression que les médias, ça vous concerne pas. Le journalisme, ça sert à informer. Et dire ça, c'est poser une autre question. À quoi est-ce que ça sert que les citoyens soient informés? Ça sert à ce que nous puissions faire des choix éclairés tous les jours, dans ce qu'on consomme, comment on interagit entre nous, notre trajectoire professionnelle, mais aussi des choses plus politiques, la manière dont on va se mobiliser, pourquoi on va manifester, ou encore pour qui on va voter. Bref, l'idée c'est d'avoir un pouvoir sur notre propre vie et sur le monde qui nous entoure. Et tous ces choix, on les fait avec les informations dont nous disposons. Moins nous avons d'informations vérifiées, moins nos choix sont éclairés. Et c'est en ce sens que le journalisme est un des grands piliers de la démocratie, qu'on dit même que c'est le 4e pouvoir, aux côtés du législatif, du judiciaire et de l'exécutif. L'information, c'est pas seulement un pouvoir, c'est aussi un droit. Le droit à une information libre, indépendante et plurielle. Le droit à l'information, à la libre expression et à la libre critique est une liberté fondamentale de tout être humain. Le journalisme, c'est aussi le contrôle des 3 autres pouvoirs. Il peut dénoncer une entreprise qui empoisonnerait ses consommateurs, un juge qui ne respecterait pas la loi, ou un politique qui se laisserait corrompre. Bref, vous l'aurez compris, sans liberté de la presse, on ne peut pas vérifier l'existence des autres libertés. Sans journalisme libre, pas de démocratie. Sans journalisme libre, pas d'affaire Mediator, pas d'affaire Sarkozy, pas d'affaire Benalla et pas de mouvement MeToo déclenché par un article du New York Times sur les agressions sexuelles commises par Harvey Weinstein. Or, ce journalisme est largement attaqué et menacé ces dernières années. Les politiques essaient de faire pression pour que des enquêtes ne sortent pas, des groupuscules violents veulent imposer leur vision du monde, et la concentration des médias permet à des milliardaires d'avoir toujours plus d'influence sur la liberté éditoriale de certains journalistes. Et tout ça, c'est sans même parler des violences commises par certains membres des forces de l'ordre à l'encontre de reporters. Alors oui, même dans un pays comme la France, la liberté de la presse est en danger. Dans le classement mondial de la liberté de la presse de 2024, la France est en 21e position. En cette période compliquée, il devient donc indispensable de s'assurer collectivement de l'existence d'un journalisme honnête et pluraliste, et ça vous concerne vous aussi, vous qui nous regardez. Ça passe par le soutien à celles et ceux qui font vivre le journalisme indépendant. Les médias, bien sûr, mais aussi les ONG qui les défendent, comme Reporters sans frontières ou l'OFALP, qui se battent pour préserver l'intégrité du journalisme et pour dénoncer les atteintes à la liberté de la presse. Bref, il y a urgence à préserver l'information indépendante, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à sensibiliser à cette question, parce que l'information est un bien commun.